Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce jour. Je voudrais vous partager une parole. J'ai un titre pour ça. Que faisons-nous de notre temps? Aïe, aïe, aïe. On va attaquer cette période estivale. On va passer du temps à se reposer, à prendre peut-être des moments de qualité avec le Seigneur, des moments de qualité en famille, avec nos proches, avec des amis, c'est très bien. Mais je pense que c'est aussi un temps où on doit réfléchir pour la rentrée, septembre, comment on va gérer cette année. L'un des plus grands défis dans la vie, c'est la façon dont on va utiliser notre temps. Et je pense que, quand on dit souvent que le temps, c'est de l'argent, mais j'aime bien cette pensée de Charles Richard qui disait ceci, que l'agenda ne vous induise pas en erreur. Il y a dans une année que le nombre de jours nécessaires pour faire ce que nous sommes appelés à faire. Et il rajoute ceci, l'un retirera la valeur d'une semaine dans toute une année, sur les 365 jours, et l'autre retirera la valeur d'une année en une semaine. En fait, là, dans la deuxième partie, on s'aperçoit qu'il a optimisé son temps. La Bible dit ceci, il y a un temps propice et une façon propice pour faire toute chose. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 6. Et je crois que nous avons vraiment besoin de pouvoir racheter le temps. On va en parler dans quelques instants, mais c'est vrai que le problème, ce n'est pas le manque de temps. Le problème, c'est notre façon d'utiliser le temps que nous avons. Et je pense que nous avons été tellement piégés en cette année. Et je pense que régulièrement, on se laisse piéger par le temps. Quelqu'un disait, quelqu'un qui venait de pays où il n'y avait pas beaucoup de moyens, quand il est arrivé en France, qu'il est arrivé dans une famille, il a été hébergé un temps, et il a vu la femme avec plein de robots dans le bureau, un robot pour mixer, un autre robot pour faire la pâte, un four pour cuire. Il y avait toutes sortes d'ustensiles qui étaient là pour optimiser finalement son temps. Et cette femme qui avait tout ça, tous ses biens à la maison, elle disait régulièrement « Oh, j'ai jamais le temps ». Et elle, cette fille qui venait d'un pays où elle n'avait pas tout ça, elle dit « Mais c'est bizarre, mais comment tu n'arrives pas à avoir du temps alors que tu as tous les robots qui te permettent de pouvoir vraiment gagner du temps et pouvoir racheter le temps et pouvoir faire plein de choses ». En fait, on se laisse piéger. Et aujourd'hui, avec toute la technologie, que ce soit l'Internet, l'informatique, avec tous les moyens que nous avons, on s'aperçoit que les gens courent et courent toujours à racheter un temps qu'ils n'ont pas. En fait, on se fait avoir. Et même en tant que chrétien, on se fait avoir dans tout cela. Alors, je crois à la gestion divine du temps. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose que nous avons besoin de laisser et de déposer au pied du Seigneur. Je crois à l'agenda divin, déposer notre agenda entre les mains de Dieu, déposer notre planning entre les mains du Maître. Et c'est pour ça que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est Paul qui en parle aux Éphésiens, au chapitre 5, verset 16, il dit « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Et nous savons que nous sommes dans les temps mauvais. On est dans les temps de la fin. Et le fait que Paul nous parle de racheter le temps, nous indique que parfois, nous en avons perdu. Et on en a perdu beaucoup, trop même. Et que vraiment aujourd'hui, nous avons besoin de prendre un temps pour chaque chose. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Mais bien sûr, le temps le plus important que nous devrions avoir, c'est avec le Seigneur, des temps de qualité avec notre famille, avec nos proches. Ce sont ces temps-là qui sont bien souvent sacrifiés. Et je crois que nous avons vraiment besoin de demander au Seigneur de nous aider, d'activer vraiment les priorités dans notre vie. Et je terminerai avec toujours ce verset, rachetez le temps car les jours sont mauvais. Je l'ai repris dans la version parole vivante. Il est dit, comportez-vous en gens avisés qui se rendent compte en quel temps critique nous vivons et savons tirer le meilleur parti de la période présente. Et regardez, il finit en disant « Devenez maître de votre temps ». Et je crois que nous avons besoin de devenir maître de notre temps. Que le temps ne vienne pas nous écraser, qu'on ne soit pas là à subir le temps, mais que nous puissions contrôler notre temps. Et qu'on soit maître de notre temps parce que Christ est maître de notre vie et qu'il nous donne suffisamment l'autorité pour gérer ces choses-là.
Alors voilà ce que je voulais vous partager, que vraiment Dieu nous aide, que vraiment le Seigneur nous accompagne, nous amène vraiment à réfléchir là-dessus pendant cette période de repos où nous avons tout le temps pour pouvoir vraiment entamer une stratégie pour cela à la rentrée septembre et que le Seigneur nous accompagne. Bonne semaine à chacun et que Dieu vous fortifie.